Battons un nouveau record. En ce magnifique jour de Noël, l'équipe de SpaceX a offert un cadeau remarquable en achevant l'assemblage du BDX-9 à une vitesse record. Alors, quand aura lieu la prochaine grande étape? Dans le même temps, SpaceX a atteint une étape majeure avec Starlink, mettant en lumière à quel point sa croissance est devenue extraordinaire. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Le problème rencontré avec le B-18 a indéniablement marqué un point bas pour SpaceX à l'approche de la fin de l'année. C'est le type de revers qui, dans un programme aérospatial traditionnel, aurait pu déclencher des mois de réévaluation et de retard. Pour SpaceX, cependant, il s'est transformé en toute autre chose. Loin de constituer une pause, il a servi de point d'inflexion, déclenchant une phase d'accélération nettement plus marquée dans l'ensemble du programme Starship. Peu après l'incident du B-18, SpaceX a déclaré publiquement sur X qu'elle comptait achever l'assemblage du booster en décembre. À l'époque, cette affirmation avait suscité un scepticisme généralisé. Le système Starship figure parmi les lanceurs les plus complexes jamais tentés, et les boosters précédents avaient nécessité de nombreux mois pour atteindre un stade d'achèvement comparable. Pour beaucoup d'observateurs, ce calendrier paraissait davantage aspirer à un objectif qu'à une réalité atteignable. Une fois encore, SpaceX a déjoué les attentes. Dans une mise à jour récente, l'entreprise a publié une image rare prise à l'intérieur de la Mega Bay, accompagnée d'un message simple. Stack complète. L'image a immédiatement attiré l'attention de la communauté spatiale, non seulement parce que de telles vues internes sont peu fréquentes, mais surtout parce qu'elle confirmait que SpaceX avait tenu une promesse que peu jugeaient impossible. En réalité, de nombreux indices laissaient déjà entendre que l'assemblage était terminé avant même l'annonce officielle. Plus tôt dans la journée, le support de réservoir d'atterrissage utilisé pour les opérations d'assemblage avait été retiré de la Mega Bay 1. Ce support avait été installé le 23 novembre pour aider au levage et à l'alignement de la section avant du booster X9. Son retrait suggérait fortement que les différentes sections du booster avaient été entièrement assemblées et que la phase de stacking était achevée. L'image elle-même est saisissante. Prise depuis les niveaux supérieurs de la Mega Bay et alignée avec la section avant du booster, elle met en évidence l'échelle impressionnante du véhicule. Elon Musk a renforcé son importance en partageant l'image et en la qualifiant de Starship V3 Super Heavy Rocket. Cette formulation est lourde de sens. Elle ne signale pas seulement l'achèvement d'un nouveau booster, mais l'arrivée d'une nouvelle étape évolutive dans l'architecture de Starship. La rapidité de cette réalisation devient encore plus remarquable lorsqu'on l'examine de près. L'assemblage du B-19 a été achevé le 23 décembre. La première section du booster est entrée dans la Mega Bay le matin du 25 novembre, suivie de la deuxième section le soir suivant. Les opérations d'assemblage ont probablement commencé le 27 novembre. Sur la base de ce calendrier, SpaceX a acheminé l'ensemble des sections en environ 28 jours et terminé l'assemblage en approximativement 26 à 27 jours. Ce rythme contraste fortement avec celui du B-18, qui avait nécessité environ 175 jours, soit près de 6 mois, pour atteindre le même stade. L'écart entre ces deux calendriers met en évidence la rapidité avec laquelle SpaceX a accru son efficacité de production en très peu de temps. Ce qui prenait autrefois un semestre est désormais compressé en moins d'un. J'y ça dit. En moins d'un mois. Cela soulève naturellement, telle une question essentielle. Comment SpaceX a-t-elle atteint une telle vitesse? Un facteur clé est que l'entreprise n'a pas considéré le problème du B-18 comme une raison de ralentir. Bien que SpaceX ait publiquement présenté l'assemblage comme un objectif pour décembre, le travail s'est en réalité intensifié dès la fin novembre, avec un temps d'arrêt minimal. En un seul mois, 4 sections de boosters ont été mises en place en seulement 5 jours. Une performance qui serait remarquable même selon les standards de l'industrie lourde. Cela reflète une différence culturelle plus large entre SpaceX et les organisations aérospatiales plus traditionnelles. SpaceX fonctionne sur le principe du progrès continu, souvent 24 heures sur 24, en privilégiant l'itération rapide plutôt que de longues pauses visant la perfection. Les problèmes ne sont pas des points d'arrêt, mais des données d'entrée. Chaque revers devient une leçon immédiatement intégrée à la construction suivante. Cette approche permet à SpaceX d'avancer à un rythme qui peut sembler téméraire de l'extérieur, mais qui s'avère à maintes reprises efficace. Maintenir cette dynamique sera crucial pour l'avenir. D'ici 2026, l'entreprise vise un large éventail de missions ambitieuses qui nécessiteront un approvisionnement constant en matériel Starship, prêt au vol. Une production rapide de boosters n'est pas seulement impressionnante, elle est indispensable.
Les progrès démontrés avec le BD-9 suggèrent que SpaceX est en train de mettre en place le rythme industriel nécessaire pour soutenir ses objectifs à long terme. Une fois l'assemblage terminé, le BD-9 entre désormais dans sa prochaine phase majeure, les essais. Un test cryogénique de validation est attendu comme prochaine étape. Cette phase revêt une importance particulière, car le B-18 avait rencontré des problèmes lors de ses propres essais cryogéniques. Les attentes actuelles pointent vers le début du mois de janvier. Bien qu'il ne soit pas encore clair si le BD-9 ou le Chip 39 sera testé en premier. Si les essais se déroulent sans encombre, les deux étages devraient ensuite retourner sur le site de production pour l'installation des moteurs. Des essais de mise à feu statique pourraient suivre vers la mi-janvier et, selon un calendrier ambitieux mais plausible, la préparation au lancement pourrait être achevée fin janvier ou début février. Même à ce rythme, la prudence reste de mise. Une progression rapide comporte toujours des risques et éviter de nouveaux retards exigera une exécution rigoureuse à chaque étape. Au-delà de la vitesse de production, le BD-9 introduit également des raffinements de conception notables dans le cadre du booster Super Heavy V3. L'image publiée offre une occasion rare d'examiner ces changements en détail. Les lignes de soudure, le long du corps du booster, permettent d'identifier l'emplacement de fixation des ailerons de grille par rapport à l'interface de séparation par allumage à chaud. Les ailerons de grille semblent positionnés plus loin de cette interface, traversant ou se fixant directement à la section du réservoir de méthane. Cet ajustement est significatif. Éloigner les ailerons de grille de l'interface d'allumage à chaud réduit leur exposition aux gaz d'échappement et aux charges thermiques lors de la séparation des étages. Le résultat attendu est une meilleure durabilité et des besoins de remise en état réduits après le vol, deux facteurs essentiels pour une réutilisation rapide. Plus bas, sur le booster, plusieurs réservoirs sous pression de couleur rouge sont visibles. Il s'agirait de versions améliorées de réservoirs sous pression composite, ou COPV, installés dans le compartiment situé au-dessus de la section moteur. Comparés aux versions précédentes, ces COPV semblent plus robustes et conçus pour mieux résister aux vibrations extrêmes et aux contraintes thermiques. Des couches supplémentaires de fibres composites devraient être ajoutées avant l'installation finale, renforçant encore leur résistance. L'image offre également un aperçu de l'environnement opérationnel de SpaceX à l'intérieur de la Mega Bay. Les plateformes de travail mobiles entourant le booster sont exceptionnellement robustes, une nécessité lorsque les techniciens travaillant sur une structure de plus de 70 mètres de hauteur. Une salle blanche positionnée près du centre du booster met en évidence le niveau de contrôle qualité maintenu, même dans un contexte de cadence accélérée. Ensemble, ces éléments donnent un aperçu de la manière dont SpaceX se prépare à passer à une échelle encore supérieure, à mesure que des installations comme la Gigabay entreront en service. Alors que Starship occupe l'essentiel des gros titres, il est loin d'être le seul système de SpaceX à battre des records. Starlink a désormais franchi un seuil majeur en dépassant les 9 millions de clients actifs dans le monde. SpaceX a annoncé cette étape en précisant que Starlink fournit un accès Internet haut débit dans 155 pays et territoires, soulignant ainsi la rapidité de son expansion mondiale. La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a également salué cette réussite, en la mettant au crédit à la fois de l'équipe Starlink et de sa base d'utilisateurs en pleine croissance. Pour un réseau qui n'est devenu opérationnel qu'à la fin de l'année 2020, cette croissance est remarquable. Starlink comptait environ 140 000 utilisateurs fin 2021, a dépassé le million fin 2022, atteint 2,3 millions en 2023, puis a de nouveau doublé pour atteindre 4,6 millions fin 2024. Désormais, avec 9 millions d'utilisateurs, la trajectoire ne ralentit pas, elle s'accélère. Après avoir franchi le cap des 8 millions début novembre, Starlink a gagné environ 1 million de clients en seulement 7 semaines, soit une moyenne de plus de 21 000 nouveaux utilisateurs par jour. Un tel rythme est sans précédent dans le domaine des communications par satellite et reflète à la fois une forte demande et des avantages techniques évidents. En opérant en orbite terrestre basse, Starlink offre des débits plus élevés et une latence bien plus faible que les systèmes géostationnaires traditionnels, procurant une expérience proche du haut débit terrestre, même dans les régions les plus isolées. L'échelle constitue un autre avantage décisif. Avec plus de 9000 satellites en orbite, Starlink représente désormais environ 65% de l'ensemble des engins spatiaux actifs autour de la Terre. Cette ampleur est rendue possible par la cadence élevée de lancement et la réutilisabilité de Falcon 9. Et elle s'accentuera encore avec l'arrivée de Starship, qui permettra le déploiement de satellites V3 plus grands et plus performants. Au-delà de la technologie, l'impact de Starlink est bien réel.
Le réseau a apporté une connectivité fiable à des communautés isolées, à des zones sinistrées et à des régions longtemps privées d'accès. Parallèlement, il est devenu une source de revenus majeure pour SpaceX, soutenant directement les ambitions plus larges de l'entreprise. À mesure que Starlink poursuit son expansion, il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne s'agit pas d'un simple projet annexe, mais d'un pilier central de la stratégie à long terme de SpaceX.